Chers amis, au sujet des lois de Borer, il y a une question qui se pose. Imaginez que j'ai un fruit, et autour du fruit, il y a de la poussière, il y a des saletés, il y a des cailloux, il y a tout type de choses. Un fruit, un légume, quelque chose qui est tombé par terre. Et j'aimerais à présent le laver pour pouvoir le consommer. Est-ce qu'on va considérer que c'est autorisé ou pas? Alors, Shulchan Aruch nous parle d'un cas. On va essayer de bien analyser ce cas, et grâce à cela, on va pouvoir comprendre un certain nombre de choses. Shulchan Aruch dit Siman Shin Yud Tet, ça est fret, En Shorin et Akar Shinin. Il y avait une espèce de paille comme ça qu'on donnait aux animaux, et quelquefois dedans il y avait des cailloux et compagnie. On met dessus de l'eau pour retirer l'obsolète, pour retirer les saletés. Il y a écrit dans les poskim, il en va de même si tu prends par exemple ces choses-là, que tu les mets dans de l'eau, de sorte à ce que ce qui est léger aille à la surface et que les cailloux qui sont lourds aillent vers le bas. Ça aussi c'est interdit. Donc a priori, il y a une halakha explicite. C'est que de prendre ces karchénines-là, qui sont pleins de cailloux, et de les faire passer sous l'eau pour réussir un petit peu à décanter, à trier, eh bien c'est interdit. Vient le Chafetz Chaim attaché vos ceintures, et il dit Seif Katan Kaftet, Veu adin tapuche adama, vechol ki gavna, lo iten alehem maim kede le'asir aavak ve'afar me'alehem. Si j'ai une pomme de terre, sur laquelle il y a des cailloux, sur laquelle il y a de la poussière, eh ben je ne peux pas faire passer cette pomme de terre sous l'eau pour retirer les saletés. Voilà ce que dit ici le Chafetz Chaim. Maintenant, a priori, il faut d'abord préciser une chose. Cet enseignement-là des karchinines, il ne propose aucune solution. Il n'y a pas écrit si tu fais samour la achila, c'est autorisé. C'est que même si tu le fais une minute avant de manger, c'est interdit. C'est complètement interdit. Et le Chafetz Chaim va jusqu'au bout. Il dit même une pomme de terre, même si tu veux une minute avant de consommer, pouvoir la nettoyer, c'est autorisé. C'est interdit. Le problème qui va se poser, c'est une question très intéressante. Pourtant, on sait très bien qu'on a le droit d'éplucher un fruit. Si je veux éplucher un fruit pour le consommer immédiatement, quel que soit le fruit, si je l'épluche pour le consommer immédiatement, c'est autorisé. Et pourquoi? Parce qu'étant donné qu'il n'y a pas d'autre façon de faire, on considère que c'est comme si tu avais pris le bon du mauvais, pas le mauvais du bon. Bien que tu es obligé de retirer l'écorce. Donc on aurait pu dire tu retires le mauvais du bon. Non, mais comme je n'ai pas d'autre possibilité, c'est comme si je prenais le bon du mauvais. A priori, ça change quoi? Qu'autour de mon orange, j'ai une épluchure, ou qu'autour de mon orange, j'ai une épluchure plus de la saleté. C'est la même chose. Ou que j'ai une orange sans épluchure et qu'il n'y a que de la saleté autour. C'est la même chose. Pourquoi dans un cas, de façon tranchante, on interdit, or que dans l'autre cas, de façon tranchante, on autorise? Comment comprendre cette chose-là? Viennent les commentateurs et ils disent a priori, on peut essayer d'établir deux différences entre l'épluchure et les cailloux. L'épluchure, d'une certaine façon, c'est un petit peu comme l'orange elle-même. Ce qu'on appelle min bemino, c'est la même espèce. À tel point qu'il y a des poskim, on y reviendra, Bezrat Hashem, qui veulent dire qu'il n'y a pas de problème d'enlever les épluchures pendant Shabbat, même longtemps avant. Mais en tout cas, tu es d'accord que l'épluchure, elle fait partie intégrante du fruit. C'est un petit peu la même matière. Donc tu peux dire que quand c'est la même matière, eh ben là on autorise. Quand c'est une autre matière, c'est quelque chose qui n'a aucun rapport, qui n'a rien à voir avec le fruit, là peut-être c'est un problème. Et donc voilà pourquoi on peut autoriser d'éplucher un fruit, mais on ne pourra pas autoriser de retirer les cailloux. Ça c'est une première possibilité. Deuxième possibilité d'expliquer la différence, la nuance, c'est une possibilité très simple. Ça veut dire que ces karchinim là, c'était des karchinines, et qu'au milieu des karchinines, il y avait plein de cailloux. C'est-à-dire que les cailloux, ils n'étaient pas juste à l'extérieur. Les cailloux, ils étaient complètement mélangés à l'intérieur. Il y en avait en haut, en bas, au milieu. C'était vraiment un ensemble dans lequel il y avait plein de cailloux. Donc ça s'appelle vraiment borer, vraiment trier. De retirer le mauvais du bon, c'est vraiment aller à la chasse de chaque morceau de cailloux, etc. Ça, c'est vraiment borer. Donc comment ça se fait qu'on a interdit de retirer les cailloux alors qu'on a autorisé de retirer l'épluchure? L'épluchure, c'est rien, c'est juste autour, c'est de façon très ordonnée, autour, c'est pas complètement mélangé. Pour qu'on parle de borer, il faut qu'il y ait un mélange. Là, il n'y a pas de mélange, c'est une épluchure. Et donc, la différence entre les karchinines et entre l'épluchure, c'est que dans un cas, c'est juste autour du fruit, collé au fruit, or que dans un cas, c'est complètement mélangé. Voilà les deux possibilités d'expliquer. Revenons-en à présent au cas d'une pomme de terre. J'ai une pomme de terre. Autour de cette pomme de terre qui est déjà cuite, sinon elle aurait été mouktsé, autour de cette pomme de terre, j'ai plein de cailloux.
Mais c'est autour, pas dedans. Comment ils sont rentrés les cailloux dedans? Ils sont autour. Est-ce que j'aurai le droit ou pas? Alors, si on raisonne selon le premier raisonnement, à savoir que tout ce qu'on a autorisé, c'est uniquement l'épluchure, parce que l'épluchure, elle fait partie intégrante du fruit, c'est la même espèce, mais pas les cailloux, on interdira. Si par contre on te dit que tout le problème, c'est que dans les karchinines, c'est complètement mélangé dans l'avoine et compagnie, mais dans ce cas, c'est pas mélangé. Dans ce cas-là, c'est autour. De la même façon qu'une épluchure, elle est autour. De la même façon, ici, ça se trouve autour. Et donc, si on tient compte de ce raisonnement-là, on pourra autoriser. En pratique, mes chers amis, la plupart des poskez manenu, la plupart des grands chachamim, leur opinion, c'est de dire qu'on peut autoriser. Si j'ai une pomme de terre, je ne parle pas d'un mélange, si j'ai une pomme de terre et qu'autour de la pomme de terre, j'ai tout type de saleté, la plupart des poskim me disent qu'on peut faire passer ça sous l'eau et retirer de cette façon-là la saleté qui se trouve tout autour. Comme ça, la plupart des poskim me disent, mais ils recommandent une chose, c'est que ce soit fait proche du repas. C'est-à-dire, si on a résolu le problème que est-ce que ça s'appelle l'absolète du ochel ou l'ochel de l'absolète, il n'y a pas d'autre possibilité, etc., il faut quand même que ce soit proche du repas. Donc, la plupart des décisionnaires disent qu'on a le droit de le faire, mais il faut le faire proche du repas. Tu vas manger dans 5 minutes, et ben voilà, dans 4 minutes, tu passes tes fruits sous le robinet. Mais pas 1 heure à l'avance, pas 2 heures à l'avance. Au moment où tu t'apprêtes à manger. Le Chazon Ish, lui, il dit pas du tout. Le Chazon Ish, il va jusqu'au bout dans le raisonnement, et il dit non. Il y a écrit que karchénine, non. Il y a écrit que dans le Chafetz Chaim, lui, il dit que même les pommes de terre, non. Lui, il dit non. Et le Rav Sim Karedit, c'est dans ce sens-là qu'il va trancher. Il va dire, je suis possède comme le Chazon Ish. Même 1 minute avant, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de faire passer ta pomme de terre autour de laquelle il y a des saletés sous l'eau. Visiblement, eux, ils pensent comme le premier raisonnement, qu'il y a une différence entre l'épluchure et entre les cailloux qui se trouvent tout autour. Voilà le résumé de cette halakha-là. Maintenant, vous allez me dire, alors pourquoi le Chafetz Chaim, lui, il a dit qu'il ne fallait pas passer les tapouchés Adama en dessous? Comment ça se fait? Alors, le Ksot HaShulchan, le Rav Chaim Naé, lui, veut dire quelque chose de très simple. Il veut dire, même le Chafetz Chaim, ce qu'il interdit, c'est quand tu prends les pommes de terre, que tu les mets dans de l'eau, et que tu fasses en sorte que les choses se déplacent, que les saletés, elles montent vers le haut, et que le truc vers le bas, ou vice-versa. Il dit, ça, c'est un acte qui, en soi, c'est un acte de borer. Mais prendre une pomme de terre, la faire passer sous l'eau, tout simplement, ça, il n'y a pas de problème. Comme ça, le Rav Chaim Naï veut dire, si tu fais passer sous l'eau et qu'après la saleté, elle s'en va, elle s'évacue, là, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucune brera qui est visible ici. Donc ça, c'est autorisé. Et il veut dire que même le Chafetz Chaim, il sera d'accord avec ça. Le Rav Ochot Shabbat lui propose autre chose. Lui, il dit, de quoi on parle ici? De quelles pommes de terre? Les pommes de terre qui sont déjà cuites. Si elles sont déjà cuites, c'est très rare qu'une pomme de terre déjà cuite, il y a encore de la saleté autour. Si elle est crue, elle est mouxée. Alors, il veut dire, visiblement, on parle de pommes de terre qui sont crues, qu'on vient donner aux animaux. Donc c'est pas mouxé, parce que j'ai des animaux à nourrir. Mais ces pommes de terre-là, on ne parle pas d'un cas, on ne leur donne pas aux animaux à manger une pomme de terre l'une après l'autre, on leur amène des paquets avec plein de pommes de terre. Donc il veut dire là à nouveau, comme il y a plein de pommes de terre, donc les petites saletés qui se trouvent complètement mélangées dedans, c'est un petit peu comme les karchinines, où tout est complètement mélangé, et donc où on a interdit. Donc lui veut dire que même le Chafetz Chaim, ce qu'il a interdit, c'est ce cas-là. Mais peut-être que dans un cas normal, une pomme de terre, ça pourrait être autorisé. Donc, conclusion, la plupart des poskim disent qu'on a le droit de nettoyer les pommes de terre. Le Rav Eliashiv préconise, si on peut, les nettoyer avant Shabbat. Mais si pendant Shabbat elles se sont salies par exemple, ou qu'on a oublié de le faire avant ou quoi, le Rav Eliashiv dit qu'on peut très bien le faire. Le Rav Shlomo Zalman Auerbach, le Rav Ovadia Yosef, la plupart des Rav Moshe Feinstein, la plupart des grands poskim autorisent à le faire. Le Rav Auerbach, il ajoute un petit quelque chose. Et il dit, et Rav Moshe Feinstein aussi, il dit a priori, une pomme de terre qui s'est salie, eh ben c'est comme une assiette qui s'est salie. Est-ce qu'on a le droit Shabbat de faire la vaisselle? On a le droit. Tout type de choses à prendre en compte, mais la vaisselle, le concept de vaisselle, c'est autorisé. Pourquoi? Pourtant, tu retires les saletés. Tu vas me dire que ça s'appelle être borer? Non, ton d'accord que ça s'appelle pas être borer, ça s'appelle nettoyer. Alors lui, il veut dire là aussi, ça s'appelle nettoyer. Quand tu prends une pomme de terre que tu as fait passer sous l'eau, tu nettoies, tu retires les saletés. Si on tient compte de ce raisonnement-là, on pourrait même autoriser 1 heure à l'avance, même 2 heures à l'avance. Pourquoi? Ça s'appelle pas trier, ça s'appelle nettoyer. Mais malgré tout, on ne tient pas compte jusqu'au bout de ce raisonnement-là, on demande que ce soit fait juste avant le repas. Vient le Ochot Shabbat et il demande, est-ce qu'on a le droit de prendre une grappe de raisin, donc dans laquelle il y a plusieurs petits raisins, qui sont tous comme ça agencés autour d'une grappe, et les faire passer sous l'eau? Eh bien il veut interdire. Pourquoi? Il veut dire que c'est comme les karchinim. Tu as plein de petits grains, et entre les grains du raisin, tu as quoi? Tu as des saletés. Donc c'est pas que tu as un fruit, tu as plein de fruits qui sont mélangés. Et donc lui, il veut interdire.
À vrai dire, c'est un petit peu un chidouche qui dit le Rav Rubin à ce sujet-là. C'est un chidouche. Parce que malgré tout, c'est pas comme les karchinines. Chaque raisin, il est à part. Tu peux réussir un petit peu comme ça à les séparer. Donc c'est un chidouche. Ceux qui veulent être mahmir, comme il le dit, eh ben, qu'ils soient mahmirim. Ceux qui veulent autoriser, ils ont sur quoi se reposer. Kol tov, mes chers amis, et à très bientôt.